Bonjour à tous, donc nouveau tutoriel pour apprendre à se servir du module texte de WordPress Divi afin que vous puissiez donc intégrer vos textes dans vos pages. Donc comme d'habitude, on active le Visual Builder et on se place à l'intérieur d'une section. Si elle n'est pas créée, on la crée à l'intérieur d'une rangée et ici on clique sur le plus gris pour pouvoir insérer son module texte. Donc pour aller plus vite, on tape texte et le module s'ouvre. Voilà. Donc ce module texte s'ouvrant, on peut le placer d'un côté ou de l'autre de l'écran pour voir les résultats. Et normalement, en live, on voit ce que l'on crée. Donc, pour commencer, ce module texte consiste donc à un remplissage de texte qui va pouvoir être enrichi de fonctionnalités. Donc par exemple, je vais taper ici introduction. Donc je vais, tant qu'à faire, garder le texte qui était présent pour gagner du temps. Et je vais rajouter donc au-dessus le terme introduction qui, quelque part, peut servir de titre. Ce titre, vous avez tout intérêt à le sélectionner et lui attribuer un heading qui va permettre un meilleur référencement de vos textes. Donc ici, j'attribue un heading 1 qui applique un formatage sur ce texte. Ce texte, je vous conseille vivement aussi de l'aérer comme il faut pour que ça soit agréable à regarder et surtout de mettre en gras les mots-clés importants de votre site internet. Tout ceci comptera aussi pour le référencement vis-à-vis de Google et les plus gros référenceurs. Voilà. Donc dans un texte comme ceci, eh bien, vous pouvez très facilement appliquer des choses comme de l'italique. Voilà, de l'italique. Vous pouvez très facilement, pourquoi pas, centrer des choses avec toutes les barres d'outils qui correspondent quelque part au traitement de texte traditionnel que vous avez. En ce qui concerne les tableaux, je vous conseille tout simplement de faire des copier-coller de Word, tout simplement, et d'intégrer vos tableaux dans votre module. Alors attention aux tableaux, quelquefois ils sont mal interprétés sur certains mobiles. Voilà. Donc vous avez ici de quoi souligner et ici de quoi changer les couleurs de texte. Voilà, donc par exemple ici, je vais mettre du rouge. Voilà. Donc, une fois ceci fait, vous avez aussi ici à votre disposition un bouton qui s'appelle Paste as Test, qui veut dire en fait coller du texte de façon brute. Donc je vous conseille vivement d'utiliser ce bouton activé lorsque vous collez du texte qui provient de Word ou qui provient de votre site internet, un autre site internet. Voilà, attention au duplicate content, de ne pas copier des phrases entières de d'autres sites parce que vous serez pénalisé par Google. En tout cas, lorsque vous faites des copier-coller avec ceci, le texte se colle de façon brute sans le formatage. C'est-à-dire que si le texte avait une autre police, si il était en gras, en souligné, s'il y avait des liens, eh bien le texte perd toute cette mise en forme. Alors pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, le texte que l'on met dans ce module texte va avoir un formatage par défaut que l'on a défini. Alors grâce à ce formatage par défaut que l'on règle dans les paramétrages de Divi, eh bien on peut avoir, si on fait des collets bruts, un texte ayant le même formatage dans toutes les pages. Voilà, donc ça je l'explique souvent en formation. Vous avez ensuite ici de quoi faire des liens grâce à ce bouton-là, qui vous permet ici de coller un lien comme ceci. Alors là, je fais un lien vers Google. Et vous avez ici, dans une nouvelle fenêtre, si vous voulez faire un lien dans une nouvelle fenêtre. Donc ici l'URL, et ici nouvelle fenêtre, si vous souhaitez que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Donc ceci étant fait, vous avez ici votre texte, avec ici possibilité de faire un lien général, mais ce serait... Voilà, ce n'est pas nécessaire. Et ici, de quoi mettre un fond à votre module texte. Alors je vais en mettre un pour la forme, histoire que vous voyez ce que ça donne. Voilà.
Donc bien sûr, ce module texte a aussi les paramétrages classiques que l'on trouve à peu près partout, tels que ici des paramétrages par défaut, hein, où on peut définir par exemple que le texte est en Arial sur tout le module, ou même dans d'autres polices. Voilà. Moi, je vous conseille de laisser par défaut, et ensuite vous pourrez dans les paramétrages Divi généraux de pouvoir changer la police par défaut dans toutes les pages. Voilà, donc ici vous pouvez changer les couleurs et bien sûr les tailles de texte. Quand vous avez fait, quand vous ne vous rappelez plus, vous pouvez tout simplement revenir en arrière ici. Voilà, ici vous pouvez mettre un ombré au texte et ici les paramétrages de l'ombrage. Ici vous réglez le heading, donc le heading vous pouvez par exemple choisir sa taille comme ceci. Alors attention, quand vous changez un paramétrage par défaut, il prend effet et prend le dessus sur ce que vous pourriez faire dans les réglages généraux. Donc attention à ce que vous faites, il vaut mieux souvent changer ces paramétrages généraux de Divi plutôt que d'agir au cas par cas dans les modules. Ceci étant fait, vous avez ici donc de quoi dimensionner le bloc, voilà, comme ceci, et bien sûr de le centrer. Et ici vous avez des espacements. Alors ces espacements sont très utiles, déjà pour déplacer le texte de haut en bas, pardon. Et ici, pour appliquer des marges à l'intérieur du module. Donc, vous voyez, là, je vais mettre, par exemple, 10, 10, 10 et 10. Ça me permet ici, donc, d'avoir une marge de 10 autour du module. Voilà. Vous pouvez très bien mettre une bordure. Donc, je m'amuse à mettre une petite bordure arrondie. Et ici, une bordure d'une autre couleur. Alors bien sûr, tant qu'à faire, dans une couleur que l'on voit. Box Shadow vous permet ici de mettre un ombré qui donne un effet 3D à votre texte. Ici, au niveau du filter, vous pouvez tout simplement faire varier la saturation, toutes sortes de choses. En général, on ne l'utilise pas trop dans le module texte. Voilà. Ensuite, ici, l'outil Transform qui nous permet tout simplement de bouger le texte et de pouvoir peut-être le superposer derrière une image ou plutôt devant une image. Voilà. Donc, hop, je le remets à sa place. Hop. Et ici, vous pouvez même lui donner des petits effets de rotation, etc. Animation vous permettra de faire apparaître le texte en fondu ou même en diapo. Voilà. Donc ce module texte, bien sûr, il est énormément utilisé dans la création de vos sites. Essayez d'avoir une certaine harmonie dans la présentation de vos textes pour pas que votre site ressemble à un arbre de Noël. Bon, moi, bien sûr, là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi pour vous montrer toutes les possibilités. À vous d'être à la fois rigoureux, mais aussi donner un aspect agréable et aéré à vos textes. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous validez et vous sauvegardez. Donc vous attendez toujours que la sauvegarde se termine avant de quitter le Visual Builder. Voilà. Donc j'attends que ça quitte. Et voilà, donc mon texte est ici dans cette position-là. Quand je passe la souris dessus, vous voyez, il ne se passe rien parce que je n'ai rien défini au préalable. Mais j'aurais pu, si je veux, faire rétablir le texte de façon plus horizontale. Voilà. Allez, à bientôt pour le prochain tuto.